Il est 19h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Gestion des ressources hydriques, la vision royale donne un coup d'accélérateur à cette priorité stratégique. Sa Majesté le Roi y accorde une importance cruciale, une nouvelle feuille de route destinée à mener à bien les projets en cours. Nous irons à New York où le Maroc et l'ONU célèbrent l'art gagné. Cet arbre endémique du royaume est la star d'un conclave de haut niveau. Une occasion pour mettre en avant l'apport socio-économique de cet arbre en milieu rural. Au volet sportif, la sélection marocaine de football des moins de 17 ans qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Impressionnant, les Lionceaux de l'Atlas ont remporté leur ticket haut la main et se qualifient à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Bonsoir à tous. La question de l'eau, une question stratégique qui prend de l'ampleur encore plus dans un contexte marqué par le stress hydrique. Sa Majesté le Roi en fait une priorité. Cela prend forme à travers notamment les orientations royales pour le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Nawal Gourari et Iman Ablou. Le programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027, au cours de cette séance de travail présidée avant-hier mardi par Sa Majesté le Roi. Un coup d'accélérateur à un programme stratégique, nouvelle illustration de l'importance qu'accorde le souverain à la question cruciale de l'eau. Déjà, lors de l'ouverture de la session d'automne d'octobre dernier, la couleur a été annoncée par Sa Majesté le Roi. À cela s'ajoutent 3 séances de travail présidées par le souverain à cet effet et des orientations royales pour accélérer le rythme de réalisation de différents chantiers, comme les grands, moyens et petits barrages et la mise en œuvre du programme de dessalement d'eau de mer. Des initiatives appelées à jouer un rôle majeur dans l'approvisionnement des citoyens en eau potable, dans la garantie des eaux d'irrigation pour le secteur agricole. Les orientations royales mettent en avant la nécessité d'élargir l'approvisionnement du monde rural en eau potable. Elle y va de l'équité territoriale et spatiale. C'est vital à l'aune des problématiques que traverse aujourd'hui le Maroc. Le changement climatique, la succession des années de sécheresse et les mutations enregistrées dans les modes de production et de consommation. Le temps presse et les projets fleurissent, comme celui de l'accélération de l'interconnexion des barrages, notamment ceux des bassins hydrauliques de Sbou, du Bouregreg et d'Omar Bea, avec à la clé une tranche urgente réalisée sur 67 km. La construction de nouveaux barrages est également au programme, de quoi atteindre une capacité de stockage de 6,6 milliards de mètres cubes d'eau. L'objectif de ce projet est d'éviter que 500 à 800 millions de mètres cubes d'eau aillent en mer et qu'il puisse assurer les besoins en eau potable et en eau d'irrigation au niveau de l'ensemble de ces bassins. Que le barrage d'El Wahda est le 3e plus grand d'Afrique. Son embouchure se situe au niveau du barrage de Sbou, un méga-projet long de 27 km en direction du bassin hydraulique du Bouregreg, ce qui devrait approvisionner le bassin d'Omar Bea. C'est un projet d'une importance capitale, d'autant plus que les agriculteurs ont beaucoup souffert de la rareté des eaux d'irrigation. Il y va de la sécurité alimentaire pour assurer l'accès équitable à l'eau potable aux villes comme aux campagnes. سيساهم في تزويد العديد من المدن بالحفاظ على التزويد الآن بالمياه الصالحة للشرب. À tout cela s'ajoutent d'autres piliers, l'innovation, la recherche scientifique, tout comme l'investissement dans la rationalisation de l'usage de l'eau, particulièrement dans l'agriculture, et il y a urgence pour s'adapter aux vagues de chaleur successives et à la raréfaction de la pluviométrie enregistrée ces dernières années. Un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Une série de textes ont été adoptés. Le projet de décret fixant les compétences et l'organisation du département de la réforme de l'administration et le projet de décret portant création d'une direction générale de la transition numérique et fixant ses compétences et son organisation. Le Conseil a également adopté un projet de décret sur la liberté des prix et de la concurrence.
le secteur de l'eau au centre des travaux. Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a souligné que l'exécutif est mobilisé pour fournir l'eau de manière raisonnable et urgente à tous les citoyens où qu'ils se trouvent, sans négliger les engagements en matière d'approvisionnement en eau pour les bassins d'irrigation et pour éviter les problèmes de réduction de la surface cultivée et ceux liés à la production agricole. Et à l'approche de Eid al-Adha, Mustafa Beitas a précisé qu'une série de mesures ont été prises en mettant l'accent sur l'importance de garantir à l'agriculteur marocain les moyens à même de reconstituer le cheptel et à maîtriser le coût de production, précisant que 3,5 millions de têtes ont été jusqu'à présent identifiées, sachant que l'opération se poursuit de manière fluide en prévision de Eid al-Adha. Le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, en visite de travail dans le royaume. À son agenda, des entretiens avec le chef du gouvernement en début d'après-midi. Les deux parties ont exploré les moyens de consolider les relations entre les deux pays et du renforcement du partenariat stratégique multidimensionnel depuis la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Chine en mai 2016. Les deux responsables ont mis en avant la nécessité d'élargir les perspectives de coopération et les diversifier, tout comme celle d'imprimer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales distinguées entre Rabat et Pékin. Direction les États-Unis hier au siège des Nations Unies à New York, diplomates, fonctionnaires onusiens et visiteurs de l'Organisation internationale ont célébré l'art gagné. Un conclave sous le thème du développement socio-économique local et la durabilité de l'écosystème de l'art gagné. Une invitation à célébrer un arbre exceptionnel qui fait la distinction du Maroc. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Amir Asban, Amil Amouri avec Nisrine Aozdar. C'est la fabuleuse histoire d'un arbre mythique qui est racontée et dignement célébrée de l'autre côté de l'Atlantique, celle de l'art gagné. Un arbre endémique présent sur le territoire marocain depuis des milliers d'années. Ses forêts sont visibles à perte de vue entre Essaouira et Agadir. Sa réputation est, elle, mondialement connue et reconnue. L'huile d'argan est connue pour ses bienfaits extraordinaires pour la peau et les cheveux également. C'est un honneur pour le Maroc d'être considéré comme une terre d'arganier par excellence. Je rêve d'ailleurs de visiter le Maroc. J'utilise l'huile d'argan quotidiennement, aussi bien le produit à usage alimentaire que celui à usage cosmétique. Ces avantages sont incalculables et c'est scientifiquement prouvé. L'huile d'argan fait des merveilles contre les imperfections cutanées. Elle est d'ailleurs très sollicitée ici aux États-Unis. Plus qu'un produit que l'on s'arrache partout et qui a forgé sa renommée mondiale grâce à ses innombrables qualités nourrissantes et revitalisantes. C'est aussi l'un des emblèmes incontournables d'un royaume qui ne ménage aucun effort pour la préservation de cet arbre endémique parfaitement adapté au changement climatique. Inépuisable source aussi de développement durable. Et c'est dans cet esprit que l'art gagné est célébré ici à New York à l'ONU. اليوم المملكة المغربية والأمم المتحدة يحتفلان باليوم العالمي لشجر الأرغان. Le Royaume et les Nations Unies célèbrent ensemble cette journée internationale et nous en sommes bien évidemment très ravis. C'est une immense fierté pour le Maroc. C'est aussi et surtout une consécration de tous les efforts consentis par le Maroc pour la préservation de cet arbre endémique. ديال الأرغان هي يعني نموذج للعالم. هذا الاحتفال بهذا اليوم العالمي للأرغان هو تتويج واعتراف
Cette célébration onusienne est une manière de saluer les efforts et les initiatives développées par le Maroc pour protéger l'arganier et promouvoir le rôle capital qu'il joue pour le développement socio-économique local déjà et puis pour la durabilité de l'écosystème. كيان الحيوي ديال شجرة أرغان التي تمثل شجرة تاريخية من أعرق شجر في العالم. Au programme de cette journée de célébration mondiale de l'arganier, des panels de haut niveau, mais aussi de l'art. Au siège des Nations Unies à New York, diplomates, fonctionnaires et visiteurs peuvent apprécier les particularités de l'arganier à travers une exposition artistique et photographique riche et variée. Ouvrant notre page monde au Japon, les grands argentiers des pays du G7 se sont réunis dès aujourd'hui. Un agenda dominé par la crise ukrainienne et les craintes pour le secteur bancaire. Les ministres des Finances et les banquiers centraux du G7 ainsi que de grandes institutions financières comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont rendez-vous pour 3 jours d'échange à Niigata, dernière grande étape avant le sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima en fin de semaine prochaine. Au Soudan, de fortes explosions et des tirs d'artillerie lourde ont secoué Khartoum. Et à 350 km à l'ouest de la capitale, des habitants d'Al-Ubayd ont également fait état d'affrontements et d'explosions pendant ce temps. Aucune avancée majeure n'a été constatée dans les négociations sur des couloirs pour acheminer l'aide et faire sortir des civils pris au piège. Page sport pour parler de ce très bel exploit signé par les Lionceaux de l'Atlas hier. Une large victoire de la sélection nationale, 3-0 face à l'Algérie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une pierre deux coups pour les U17 qui accèdent au dernier carré de cette compétition continentale et se qualifient ainsi à la prochaine Coupe du Monde des U17. Boubker Benrbret. Décidément, la relève est assurée pour le football marocain et c'est encore un très bel exploit. Le Maroc sera présent à une nouvelle Coupe du Monde, celle des U17. Malgré leur jeune âge, les joueurs de la sélection ont brillé par leur maturité sur le terrain tout au long de cette Coupe d'Afrique, faisant montre de solidité, d'efficacité et de résilience dans les moments délicats à l'image du portier des Lionceaux de l'Atlas. Grâce à Zakaria Ouzen, auteur d'un doublé 28e et 57e, et Adem Shakir, 86e, les Lionceaux de l'Atlas ont fait d'une pierre deux coups en accédant au dernier carré de cette compétition continentale et en validant haut la main leur billet pour le mondial de la catégorie pour la deuxième fois de l'histoire du football national. I feel good. Yes, because it's my first official match, C'est ma première rencontre que je dispute avec l'équipe nationale. Je ne peux vous décrire ce que je ressens, une immense joie que je partage avec ma famille et les supporters. Si je suis en sélection, c'est pour marquer des buts et c'est ce que j'ai réussi à faire. Cette belle victoire nous motivera encore plus pour la suite de la compétition et pour notre parcours mondial. J'espère que nous allons nous qualifier pour la finale et remporter la Coupe d'Afrique. C'est des moments inoubliables, je le répète. L'exploit historique de l'équipe nationale au Mondial 2022 au Qatar a incontestablement motivé les Lionceaux de l'Atlas pour suivre les pas de leurs aînés. Satisfait de la prestation de ses joueurs, le sélectionneur national Saïd Chiba a qualifié ses protégés de conquérants lors de la conférence de presse d'après-match. La qualification à un mondial, c'est le rêve de tout jeune joueur, notamment quand il fait partie d'une sélection très jeune d'âge, comme celle des U17. La formation qu'ils ont reçue les a beaucoup aidés dans la réalisation de cet exploit face à de grandes équipes africaines. Et justement, l'essor du football marocain est le fruit d'importants efforts et d'un investissement de longue date dans les infrastructures sportives et l'encadrement technique, notamment à travers l'Académie Mohamed VI de football, dont pas moins de 9 joueurs sont dans les rangs de l'équipe du Maroc U17. Et les deux autres quarts de finale mettront aux prises aujourd'hui le Nigeria, le Burkina Faso ainsi que le Mali et le Congo. Place à présent à notre
Place à des pièces maîtresses des arts de vivre, le design. Nous en parlerons à l'occasion d'un événement premier du genre au Maroc, le Rabat Design Week. Des leaders du design mondial et des acteurs de la société civile se sont réunis pour célébrer la culture marocaine et africaine, riche par leurs couleurs et leur diversité. C'est un reportage de Wissal Imri Hassan Silla avec un commentaire de Nisrine Hamdawi. C'est le premier événement du genre au Maroc, Rabat Design Week. Une opportunité pour aborder le design dans sa diversité qui fait sa richesse. Et parce que le design est omniprésent dans notre vie au quotidien, il ne cesse de se développer au gré de nos besoins et de l'inspiration de grands designers. Cette grand-messe les rassemble aujourd'hui pour célébrer la culture africaine dans cet art appliqué conjuguant fonction et esthétique. L'occasion de questionner l'évolution d'un domaine naturellement ouvert sur le monde. Comment connecter l'Afrique au monde et comment permettre à l'Afrique et à la communauté de design au Maroc de se connecter aux leaders qui ont été invités. Le président de la World Design Organization qui est venu des États-Unis, M. David Kosouma, le premier président africain de la World Design Organization, professeur Mugendi Mrita qui est venu du Kenya, des personnalités de la WDO. Le but c'est de comment leur permettre de se connecter, de les rencontrer, de les connaître, de créer des opportunités, de bâtir des ponts. Nous allons parler design et diplomatie et l'importance pour les différentes organisations de design de se rencontrer pour créer de nouvelles valeurs pour les clients, pour les gens sur Terre et pour la communauté humaine. Et cela est vraiment important. Ce grand rendez-vous place le Maroc au cœur du design mondial et fait rayonner Rabat comme capitale africaine de la culture, mais aussi comme ville où le design se décline partout où le visiteur pose son pied. La World Design Organization s'emploie à améliorer la qualité de vie des gens. Et je vois réellement que le Maroc est partie prenante de ce dialogue. Et je suis très enthousiaste à l'idée d'y contribuer lors de cet événement. L'événement sera marqué par une cérémonie de remise des prix Morocco Design Awards et Africa Design Award, récompensant les meilleures réalisations dans le domaine du design au Maroc et en Afrique. Parlons à présent calligraphie ou cet art des belles lettres arabes avec cette exposition de l'un de nos Marocains du monde, Driss Rahawi, un artiste calligraphe qui vit à Bruxelles, à la galerie Babrouah à Rabat. Il expose ses dernières créations, des tableaux inspirés de discours et de messages royaux, une manière de célébrer à la fois l'esthétisme de la calligraphie arabe et la haute teneur de la parole royale. C'est un reportage de Firdaus Al-Ahrash Amin Sherqawi avec Zakaria Mouqin Billah. À voir les œuvres de Driss Rahawi, on ne peut pas manquer de s'éblouir devant ces lettres tracées avec virtuosité. Et c'est très précis et harmonieux. À s'y attarder de plus près, on saisit une autre dimension de ces œuvres de calligraphie. Des messages au contenu éloquent tirés des discours royaux, avec la thématique de l'Afrique comme fil conducteur. L'Afrique dans les discours royaux, parce que la première des choses, la vision de Sa Majesté, c'est une vision vers l'Afrique. C'est une vision qui globalise notre relation avec l'Afrique, puisque c'est notre continent, c'est notre attache culturelle, humanitaire et tout ça. Splendeur des discours royaux est le titre de cette exposition. Dans son travail, Driss Rahawi a adopté techniques proches de l'art pictural. Palette chromatique variée pour illustrer les textes selon la grande tradition de l'écriture marocaine. Cette exposition regroupe 25 toiles dans lesquelles j'ai utilisé des différentes sortes de calligraphie, des différentes couleurs, des différentes architectures de composition de tableaux qui donnent et qui valorisent les discours royaux et le transforment d'un objet d'art à travers ces toiles qui étaient exposées aujourd'hui. Artiste calligraphe et homme des médias installé en Belgique, Driss Rahawi a à son actif plusieurs expositions au Maroc et à l'étranger. À travers ses productions, il impose sa touche particulière consistant à unir calligraphie et art plastique, en tant que style moderniste de la calligraphie arabe. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.